Faut-il proposer des influenceurs à ses clients quand on est community manager? Est-ce que c'est intéressant de travailler avec des influenceurs pour faire grossir une entreprise? Comment choisir ces influenceurs? Comment s'y prendre? Est-ce que c'est intéressant pour tous les types d'entreprises? Bref, vous avez certainement plein de questions sur les influenceurs pour votre activité de community manager et c'est ce que je vous propose de voir en détail dans cette vidéo. Salut les CM et bienvenue sur la chaîne des community managers freelance qui souhaitent développer leur activité avec succès. Donc si tu es nouvelle sur cette chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et activer la petite cloche des notifications afin de ne rater aucune des prochaines vidéos qui vont sortir et qui pourront impacter positivement ton activité de CM freelance. Et je t'invite également à venir me suivre sur Instagram parce que c'est quand même plus sympa pour échanger là-bas. Donc maintenant pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que c'est intéressant de travailler avec des influenceurs quand on est community manager pour nos clients? Alors la réponse c'est oui, mais on va pas s'arrêter là et on va aller voir en détail en quoi c'est intéressant, sous quelles conditions, comment faire, comment les choisir, comment travailler avec eux, etc. Et c'est ce qu'on va voir tout au long de cette vidéo, donc installez-vous confortablement et c'est parti. Alors la première chose à voir, c'est qu'est-ce qu'un influenceur exactement? Parce que non, un influenceur, ce n'est pas forcément juste Tatiana, la blonde des anges de la télé-réalité 23. Un influenceur, ce n'est pas seulement ça, même si je sais qu'en ce moment, l'image d'un influenceur, c'est beaucoup lié aux personnes de télé-réalité qui vont passer leur journée à faire des placements de produits sur des produits qui justement ne sont pas toujours de très grande qualité. Mais un influenceur, c'est beaucoup plus que ça. Et je vous invite à vous poser la question et à comprendre qu'au final, on est tous des influenceurs. Quand au repas de famille, il y a l'oncle Roger qui vous parle de la dernière voiture qu'il a achetée ou de sa moto ou je sais pas, du dernier truc dont il est fier, eh bien il joue en quelque sorte le rôle d'un influenceur. Il influence sa famille pour leur dire ce produit, ce service, il est vraiment super bien et je vous le recommande. Donc il va pas avoir un impact énorme, mais un influenceur, il faut comprendre que c'est de manière générale une personne qui va avoir auprès d'une audience de l'influence et qui vont impacter leur choix pour l'achat d'un produit quand on parle de marketing, internet, tout ça. Donc par exemple, un influenceur ça peut autant être une star de Hollywood qui a des millions et des millions d'abonnés, qui est connu par des milliards de personnes dans le monde et qui va faire une pub pour le dernier parfum d'une grande marque et que des millions de personnes vont voir à la télé, mais ça peut autant être le petit gars qui a sa chaîne YouTube sur la pêche à la mouche, qui a 10 000 abonnés et qui va avoir un impact sur les choix de son audience. Voilà, il a 10 000 abonnés, 10 000 passionnés de pêche à la mouche et quand il va dire à son audience que la dernière canne à pêche qu'il a essayée, elle est super, que c'est la meilleure canne à pêche pour la mouche qu'il a achetée de toute sa vie et qu'en ce moment il y a une réduction et qu'il faut aller dans le lien dans la description pour aller l'acheter, il y a des gens passionnés de son audience qui vont adorer cet influenceur-là et qui vont aller acheter. Donc des influenceurs, il y en a de toutes les tailles, il y en a de tous les genres. Et un influenceur, non, c'est pas forcément une personne de la télé-réalité. Les sportifs, c'est des influenceurs. Les artistes, c'est des influenceurs. Un chanteur, c'est un influenceur. Un youtubeur, peu importe la taille. Moi, par exemple, j'ai une chaîne sur les community managers, donc potentiellement, je peux avoir de l'influence sur des community managers et leur dire tel logiciel est super intéressant, tel outil est super intéressant. En fait, à partir du moment où vous avez une audience, vous êtes un influenceur par rapport à la thématique de laquelle vous parlez et par rapport à cette audience cible. Et également, vous êtes un influenceur par rapport aux personnes que vous impactez autour de vous. Par exemple, votre famille, vous pouvez être un influenceur auprès de votre famille. Vous influencez leur choix. Donc voilà, un influenceur, c'est quand même très large. Et au final, il ne faut pas se cantonner à l'image qu'on peut en avoir parce que souvent, l'image un peu télé-réalité, tout ça, c'est une image qui peut faire peur aux entreprises et il faut être capable de leur expliquer en fait ce que je viens de vous expliquer. Parce que si vous les avez au téléphone et qui vous disent c'est déjà arrivé, j'ai déjà entendu ça, des personnes qui disent ouais moi les influenceurs j'aime pas trop, ça va ternir mon image, parce qu'ils ont justement cette mauvaise image des influenceurs. Et il faut comprendre bien en détail ce qu'est un influenceur et pas juste penser qu'un influenceur c'est une personne qui passe ses journées à faire des placements de produits, qui va ternir l'image de ton entreprise et voilà, des fois ça peut faire peur et les entreprises vont pas vouloir travailler avec vous si vous leur proposez ça parce qu'ils vont avoir une mauvaise image de ça. Donc c'est important ce premier point parce qu'il faut comprendre vraiment ce qu'est un influenceur et ça c'est indispensable.
Ensuite, deuxièmement, il faut savoir qu'il y a plusieurs tailles d'influenceurs. Donc ça rejoint ce que je disais avant, c'est qu'il va y avoir les micro-influenceurs, nano-influenceurs, macro-influenceurs, méga-influenceurs. Enfin, les termes peuvent varier, mais en gros, c'est pour définir des influenceurs qui sont tout petits, qui sont petits, entre petits et moyens, qui sont moyens, qui sont grands ou qui sont énormes. Donc typiquement dans le divertissement, des personnes qui vont être petites, ça va être des personnes qui vont avoir 10 000, 20 000 abonnés. Des gros, ça va être entre 100 et 1 million. Et puis les très gros, ça va être au-dessus d'1 million. Mais en fait, ça va dépendre de la thématique, donc ça veut strictement rien dire. C'est-à-dire qu'il y a des thématiques, typiquement le divertissement, où il va y avoir le plus de monde. Les très gros, évidemment, ils vont avoir des millions d'abonnés. Mais par exemple, un très gros influenceur, si on reprend l'exemple de la pêche à la mouche, le plus gros influenceur pêche à la mouche, alors je suis pas un expert de cette thématique, mais je pense pas qu'il ait des millions d'abonnés. Je pense que déjà, une grosse chaîne YouTube ou un gros compte Instagram sur la pêche à la mouche, déjà avec 10 000, 20 000, 30 000 abonnés, ça doit être quelque chose de déjà costaud, je pense, enfin en francophonie, parce qu'après sur le marché anglophone, c'est encore autre chose, mais sur le marché francophone, il y a des marchés où avoir 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 abonnés, on est un très très gros. Alors que sur d'autres marchés, avec 50 000 abonnés, on est un petit. Donc en fait, c'est toujours en fonction de la niche et de la thématique dans laquelle on est. Ce qui est gros dans une thématique ne le sera pas dans une autre. Donc tous ces trucs, quand vous voyez qu'il y a marqué un micro-influenceur, c'est entre X et X. Un macro-influenceur, c'est entre X et X. Et un méga-influenceur, c'est à partir de tant de millions. Mais en fait, ça veut rien dire parce qu'il faut toujours prendre la thématique en soi, la niche bien spécifique. Et en fonction des niches et des thématiques, ça veut plus rien dire du tout et ça peut varier. Donc il faut toujours prendre ça en compte également. Alors maintenant qu'on est bien clair sur ce qu'est un influenceur, les différentes tailles d'influenceurs et ce qui est gros pour une thématique ne le sera pas pour d'autres, et bien maintenant ce que je vous propose c'est de voir s'il est intéressant d'en proposer à vos clients et surtout à quel type de clients en proposer. Alors ce qu'il faut savoir sur les influenceurs, c'est que quel que soit votre type de client, ça va être très intéressant, je vais revenir là-dessus après. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que ça peut mettre un énorme coup de boost à une entreprise, un influenceur, parce que c'est une personne qui va déjà avoir une audience qui est construite. C'est-à-dire que si vous aujourd'hui vous commencez avec une entreprise et que vous n'avez pas encore spécialement une audience bien présente, une audience bien engagée, bien massive, travailler avec un influenceur, ça va pouvoir mettre un coup de boost, parce que lui, il a déjà créé une audience qui va s'intéresser à cette thématique, parce qu'évidemment, quand vous travaillez avec un influenceur, c'est un influenceur qui a une audience qui pourrait acheter les produits. Vous n'allez pas travailler avec une audience qui s'intéresse au jardinage pour lui vendre des trucs sur la pêche, évidemment. Donc, vous devez avoir une audience qui est en rapport avec le produit et l'influenceur, évidemment. Et forcément, là, ça va être super intéressant parce que ça va pouvoir mettre un coup de boost. Lui, il a déjà l'audience que vous n'avez pas. Ou alors, vous pouvez le faire même si vous avez une audience et ça mettra encore plus un coup de boost. Mais dans tous les cas, c'est super intéressant de travailler avec des influenceurs parce que ça va permettre justement de mettre un coup d'accélération qui serait plus compliqué si on attendait juste organiquement de l'avoir. C'est-à-dire que avoir un boost en termes d'achat, en termes de visibilité, juste grâce à des publications, tout ça, on le contrôle pas toujours. Alors qu'aller payer un influenceur, aller travailler avec un influenceur, c'est quelque chose qu'on contrôle davantage et on sait que à telle date, cette semaine-là, on a organisé quelque chose avec un influenceur et qu'on va avoir un coup de boost, qu'on va avoir plus de gens sur la boutique ou qu'on va faire un boost de vente ou un boost d'abonnés et on peut programmer ça et le contrôler davantage. Donc c'est super intéressant et ce, quelle que soit votre thématique et le type d'entreprise avec qui vous travaillez. Donc, pour enchaîner sur le type de client avec qui travailler là-dessus, souvent, on associe influenceur à e-commerce. Donc, c'est-à-dire qu'on imagine souvent que des influenceurs, c'est juste pour travailler avec des e-commerce. Mais en fait, pas du tout. Vous pouvez travailler avec des influenceurs sur n'importe quel type d'entreprise. Je vous donne un exemple. Donc, il y a les exemples connus de e-commerce. Donc, un e-commerce, on a un produit, on travaille avec un influenceur qui va mettre en avant ce produit. Et ensuite, cet influenceur va faire un code promo. Et derrière, il va dire à son audience d'aller acheter avec ce code promo dans la boutique. Je pense que vous connaissez plus ou moins comment ça fonctionne. Et de manière générale, quand on pense influenceur, on pense e-commerce. Mais avec d'autres types de commerce, ça peut très bien marcher. Imaginons que vous avez un fast-food. Je vais vous donner un exemple de ce qui s'était passé juste avant le confinement en 2020. J'avais travaillé avec un fast-food à Marseille. Et du coup, moi, j'avais eu comme idée de travailler avec un influenceur de la ville de Marseille. Parce qu'évidemment, quand c'est un commerce physique, ça va être plus simple de travailler avec des gens qui sont dans la ville. Alors, si vous habitez
au fin fond de la Creuse ou dans un endroit paumé, c'est sûr que ça va être plus compliqué de travailler avec des influenceurs. Mais dans des grandes villes, alors vous pouvez les faire déplacer, mais bon, c'est toujours un peu plus le bordel. Mais si vous habitez dans des grandes villes où il y a des influenceurs connus, bah, ça peut être super intéressant. Et moi, j'avais travaillé donc à Marseille avec des influenceurs, et non, c'était pas des influenceurs de télé-réalité, c'était une personne qui avait une chaîne YouTube, une grosse chaîne YouTube, un peu moins d'1 million, là il doit avoir 1 million actuellement, mais à l'époque il n'avait pas encore le million, il était à 900 000, 950 000, et je l'avais contacté, et je lui avais dit, bah écoute, là je travaille avec un fast-food à Marseille, et on aimerait beaucoup faire une vidéo sur ta chaîne YouTube pour promouvoir le fast-food justement avec un code promo pour envoyer des gens en point de vente. Et la personne m'avait répondu, bah écoute, je suis ok, par contre, bah, quels sont vos moyens, quoi, quel est le budget que vous voulez allouer pour cette vidéo? Alors moi à l'époque je lui avais dit 1000 euros, surtout que 1000 euros c'était assez couillu parce que du coup par rapport à sa taille de chaîne YouTube c'était vraiment donné, on aurait rentabilisé sans problème. Et le mec avait dit bon c'est vrai que 1000 euros c'est pas énorme mais bon vu que c'est à Marseille et tout ça peut le faire, donc il était ok pour ce prix là. Il m'avait même donné des idées de vidéos, on pourrait faire le plus gros hamburger, le plus gros ci, machin, nanana. Et on avait plein d'idées et c'était top, sauf qu'il y a le confinement qui arrivait et c'est tombé complètement à l'eau, c'était juste avant. Mais je pense que on aurait fait un carton, ça aurait été vraiment super intéressant. Et l'idée là, c'était avec un code promo, de faire de la pub pour envoyer des personnes dans le fast-food en question grâce aux vidéos YouTube. En plus, les vidéos YouTube, elles restent dans le temps, c'est pas comme si c'est juste une story ou un post qui va disparaître au bout d'une semaine. Donc là, c'est super intéressant et vous pouvez travailler de cette manière avec même des commerces physiques. Alors forcément, si vous travaillez avec des assurances ou des agences immobilières, ça va être un peu différent, vous n'allez pas travailler forcément de cette manière-là, avec un code promo et un influenceur mainstream, mais vous pouvez trouver des influenceurs dans n'importe quelle thématique. Je vous donne un autre exemple. Là, par exemple, je travaille avec une personne qui a une école de piano en ligne. Donc voilà, c'est des cours en ligne de piano. Et les influenceurs dans cette thématique, ça va être les chaînes YouTube qui parlent de musique justement et qui vont pouvoir tracter leur audience vers cette école de musique-là. Donc là, on va chercher des chaînes YouTube de personnes qui jouent de la musique, qui potentiellement vendent aussi des cours en ligne de musique dans d'autres instruments. Et là, l'idée, c'est de trouver des partenaires comme ça. Également, on contacte aussi des magasins de musique dans des villes, donc à Paris, Marseille, Nice, Lyon, Bordeaux, etc. Donc en fait, des influenceurs, ça peut être tout type d'entité, tout type d'entreprise, autant en ligne que hors ligne, autant des magasins de musique comme dans l'exemple là. Voilà, des influenceurs, ça va juste être des personnes qui vont à un moment donné être en contact avec une audience ou des personnes et qui vont pouvoir renvoyer vers l'entreprise. Et en fait, vous pouvez avoir des influenceurs avec n'importe quel type d'entreprise. Là, je vous ai donné des exemples, mais c'est applicable avec tout type d'entreprise. Donc, c'est vraiment super intéressant et ça met toujours un gros coup de boost sur un business. Alors maintenant, comment choisir et comment contacter ces influenceurs-là? Premièrement, vous allez les choisir, comme on l'a vu, en fonction de votre thématique. C'est-à-dire qu'il faut que ces influenceurs-là aient une audience, en rapport avec la thématique de l'entreprise avec qui vous travaillez. C'est-à-dire que si vous avez une entreprise, alors bon, pour des entreprises qui, comme un fast-food, un restaurant, pâtisserie, vous pouvez vous permettre des influenceurs mainstream parce que ça, c'est tout le monde. Voilà, c'est des choses qui intéressent tout le monde. Donc ça peut être très généraliste et ça peut être tout type d'influenceurs. Par contre, si vous êtes dans un domaine en particulier, par exemple, dans le cas de cours de musique, vous n'allez pas travailler avec un YouTuber qui parle de jeux vidéo. Alors que pour quelque chose de très généraliste, vous pouvez travailler avec tout type d'influenceurs potentiellement, même si encore une fois, plus ça se rapproche de ce que vous vendez, mieux c'est. Donc déjà, le choisir par rapport à la thématique de l'entreprise avec qui vous travaillez. Ensuite, deuxièmement, vous allez regarder l'engagement. Parce qu'il y a des influenceurs avec 10 000 abonnés qui ont plus d'engagement, plus de likes, de commentaires, de partages que des influenceurs qui vont avoir 50 000 abonnés. Donc ça, c'est très important à regarder également parce que votre rentabilité par rapport à l'influenceur, voilà, l'investissement que vous allez mettre, le retour sur investissement, il va être grandement impacté aussi par l'engagement. Si vous travaillez avec un influenceur qui a une audience qui est morte, qui s'en fout de ce qu'il poste, qui passe pas à l'action, vous allez mettre de l'argent par les fenêtres, jeter l'argent par les fenêtres. Alors que si vous travaillez avec des influenceurs même plus petits, mais qui ont beaucoup d'engagement, c'est-à-dire quand ils disent à leur audience d'aller cliquer sur le lien, ils cliquent sur le lien. Quand il dit à leur audience de commenter, ils commentent. Quand il dit à leur audience de liker, ils likent. Donc un influenceur qui a vraiment, on va dire, de l'impact sur son audience, qui a vraiment de l'engagement, il sera toujours plus intéressant. Donc avant même de regarder le nombre d'abonnés,
C'est pour ça que le truc sur les macro-influenceurs, micro-influenceurs, ça veut rien dire, parce que ce qui est intéressant, c'est aussi de l'engagement. C'est-à-dire qu'il vaut mieux travailler avec un mec qui a 5000 abonnés et qui a beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, qui interagit beaucoup, il dit à son audience de cliquer sur le lien dans la bio, ils le font, plutôt que de travailler avec une personne qui a 50 000 abonnés et tout le monde s'en fout de ce qu'il fait. Parce que peut-être qu'il a 50 000 abonnés mais que maintenant ils le suivent plus, ou alors c'était de l'achat d'abonnés, etc. ou du concours, ou des personnes voilà, qui ne sont plus engagées. Donc ça, il faut regarder, c'est très important. L'engagement d'un compte, c'est la première chose que vous devez regarder. Et ensuite, pour les contacter, généralement c'est pas compliqué, ils ont toujours un email qui traîne quelque part, ou alors ils sont très actifs sur leur messagerie de réseaux sociaux. Donc les contacter, ça devrait pas trop vous poser de problème et vous allez trouver assez facilement. Et après, en ce qui concerne le message, vous leur expliquez votre situation, que vous travaillez avec X entreprises, que vous cherchez des influenceurs pour promouvoir la marque, et vous leur demandez eux comment ils fonctionnent, etc., etc. Alors attention par rapport à ça, il y en a beaucoup qui vont vous dire, dès le premier message, vous expliquez que vous travaillez gratuitement avec les influenceurs, que vous les payez pas, que vous leur donnez un produit ou que c'est que au pourcentage ou des trucs comme ça. Alors ça marche, mais c'est pas vraiment gagnant-gagnant. C'est-à-dire que l'influenceur, lui, le loyer et la bouffe, il le paye pas avec des tubes de crème hydratante. Il faut se mettre à sa place. Donc il y a de plus en plus d'influenceurs qui refusent de travailler gratuitement ou juste avec des codes promo et prendre un petit pourcentage. Parce que forcément, prendre 10% sur un produit qui coûte 30 €, c'est pas forcément intéressant et c'est pas avec ça que tu vas vivre. Donc il faut se mettre à la place des influenceurs, et toutes les personnes qui vous disent absolument de travailler gratuitement et de pas payer les influenceurs, elles pensent qu'à elles, mais elles veulent pas de partenariat gagnant-gagnant, quoi. Parce que l'influenceur, lui, c'est pas grâce à ça qu'il va payer les factures. Et sur du long terme, il aura pas trop envie de travailler avec vous. Alors que si vous le rémunérez comme il le veut, il va être beaucoup plus content et beaucoup plus motivé pour travailler avec vous. Et sur du long terme, ce sera toujours mieux. Alors évidemment, si vous le payez, il faut que ce soit rentable. Il faut être clair avec lui. Il faut dire, écoute, moi, je suis prêt à te payer ce que tu me demandes pour que tu sois heureux de travailler avec nous et qu'on puisse avoir une bonne relation de long terme. Mais bien sûr, évidemment, il faut qu'à côté de ça, on ait des résultats. Parce que si c'est pas rentable, on peut pas travailler avec toi. Moi, je préfère cette approche-là. Parce que l'approche, on te paye pas, on te donne juste un produit, tout ça, les influenceurs, ça, ils en veulent pas. Et dès qu'ils pourront vous remplacer par une marque qui les prendra plus au sérieux, ils le feront. Et de manière générale, il y a de moins en moins d'influenceurs qui travaillent comme ça. Et si vous regardez un peu les influenceurs, ce qu'ils font, ils critiquent de plus en plus les entreprises qui font ça, et même des fois ils les affichent en story, tout ça. Donc faites attention par rapport au fait de prendre des influenceurs un peu pour des pigeons qui vont juste accepter de vous faire de la pub pour un produit gratuit, parce qu'on leur en propose tellement des trucs gratuits qu'au final maintenant ils veulent être payés et ils veulent du sérieux. Et si vous êtes capable de les prendre au sérieux, de les respecter et d'avoir un partenariat gagnant-gagnant, c'est encore mieux. Donc voilà, par rapport à ça, tout ce qui est gratuit, tout ça, il y en a beaucoup qui vont vous le dire. Travailler gratuitement, échanger des produits et tout ça, mais franchement, c'est pas ce que je vous conseille forcément. Alors ça peut être bien, mais faut voir long terme et se mettre à sa place, et c'est pas comme ça qu'ils ont envie de travailler, c'est pas comme ça qu'ils vont vivre de leur activité, et c'est pas là qu'ils seront le plus motivés. Donc évidemment derrière il faut que ce soit rentable pour vous, vous pouvez pas les payer si eux ils font pas en sorte que ce soit rentable pour vous. Donc il faut que ce soit gagnant-gagnant, mais voyez ça de cette manière et mettez-vous aussi à leur place. Et ce que je vous dis là, ça va un peu à l'encontre, même beaucoup à l'encontre de ce que beaucoup vont vous dire. C'est généralement les gens qui travaillent beaucoup avec des influenceurs, ils sont beaucoup dans cet état d'esprit-là. Là, ça va vraiment à l'encontre et à l'inverse, parce que personnellement, moi, je suis plus dans l'humain et le relationnel. Quand je fais une collaboration avec quelqu'un, je me mets à sa place et j'imagine ce qui serait idéal pour lui et ce qui le motiverait le plus. Et quand je collabore avec un influenceur, je me dis qu'avoir un produit gratuit, c'est pas ça qui va le faire vivre, et que s'il veut travailler long terme et de manière sérieuse avec moi, il va falloir que je le paye, mais il va me le rendre derrière parce qu'il va voir que je le respecte et que je le prends au sérieux. Et voyez toujours long terme, l'idée c'est pas d'avoir un influenceur sur un coup comme ça. Vous pouvez créer de vrais partenariats, de vrais ambassadeurs de vos marques grâce aux influenceurs, donc ça c'est super important, retenez-le bien. Et pour terminer cette vidéo sur les influenceurs, comme pour tout, à chaque fois, il faut regarder les résultats. Donc les résultats, toujours les résultats, et que ce soit rentable. Alors vous allez peut-être vous demander combien je dois payer un influenceur, etc. Généralement, c'est eux qui fixent leur prix, c'est pas vous qui décidez à leur place. Et en plus de ça, pour savoir si un influenceur va être bon, faut qu'il y ait un retour sur investissement. Évidemment, si vous demande 1000 € et qu'il vous en rapporte 300, vous n'allez pas pouvoir continuer de travailler avec lui.
À l'inverse, une personne qui va vous demander 1000 € et qui vous en rapporte 2000, 3000, 5000, bah là vous allez pouvoir créer quelque chose de solide sur le long terme. Donc au début c'est du test, c'est comme la publicité, faut accepter de perdre de l'argent et ça peut être dur dans la tête de vos clients d'accepter ça, mais il faut prendre ça en compte dans le calcul. C'est que au début, voilà, vous savez pas si l'influenceur va être rentable ou non, et de toute façon il va falloir tester et voir quels sont les influenceurs qui vous apportent le plus de résultats. Vous vous demandez également si c'est à vous de payer les influenceurs ou si c'est à l'entreprise. Ce n'est pas vous qui payez les influenceurs dans le budget, hein. C'est à l'entreprise de payer les influenceurs. Donc c'est pas vous, par exemple, si vous facturez 1000 €, votre client, c'est pas à vous dans ces 1000 € de payer l'influenceur, on est d'accord? C'est au client de payer les influenceurs en plus de votre prestation à vous. Donc il faut que ce soit rentable, hein, comme quand on fait de la pub en fait, hein. C'est le client qui donne le budget pub, c'est pas vous dans la prestation qu'il vous a donné qui mettez de la pub. Donc faut comprendre que l'influenceur doit être rentable pour le client entre ce que lui va donner et aussi le prix de votre prestation, comme avec de la publicité. Donc voilà, c'est peut-être la question que vous vous posiez, je vous donne la réponse en cette fin de vidéo. Et voilà pour les influenceurs. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, que vous avez appris des choses, que vous y voyez plus clair par rapport aux influenceurs et que, dites-moi dans les vidéos si vous allez proposer maintenant des influenceurs à vos clients, sur quel type de clients est-ce que vous travaillez et comment vous allez vous y prendre pour trouver ces influenceurs et travailler avec. Ça m'intéresse vraiment de savoir, parce que c'est super intéressant les stratégies qu'on peut faire avec les influenceurs. Donc voilà les CM pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. En complément de cette vidéo, je vous invite à accéder à la formation offerte que je vous ai mis, elle est dans la description de la vidéo. Dans cette formation, je vous explique de A à Z comment développer une activité de CM freelance qui cartonne, trouver des clients, fixer les tarifs, faire votre offre. Bref, je vous donne énormément de valeur dans cette formation. Je sais que sur internet, il y a beaucoup de gens qui donnent gratuitement, mais qui vont donner des trucs très en surface, des trucs, voilà. Là, c'est pas une formation où je me fous de vous. C'est pas un truc qui dure 20 minutes. C'est un vrai truc qui dure plusieurs heures et sur lequel vous avez même des time codes pour arriver directement aux étapes que vous souhaitez. Et vraiment, j'ai tout donné, donc vous aurez de quoi faire sur cette formation et vous apprendrez beaucoup de choses. Donc c'est dans la description, le petit lien juste en dessous, c'est cadeau. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la petite cloche des notifications, à me laisser un petit like, à partager cette vidéo à un CM qui en aurait besoin. Laissez-moi un petit commentaire également, si vous avez des questions, tout ça, j'y répondrai avec plaisir. Venez me suivre sur Instagram, c'est plus sympa pour échanger là-bas également. Et puis les CM, on se dit à très vite dans la prochaine vidéo. Ça arrive très vite, tenez-vous prêts. Et d'ici là, déchirez tout dans votre activité. On se dit à très vite, salut les CM.